Oui, c'est vrai, il se tient aujourd'hui à Genève une réunion d'information sur l'état des lieux en matière des droits de l'homme au Burundi. Pour nous, c'est un grand événement parce que le gouvernement et ses acolytes continuent à faire croire à l'opinion nationale et internationale que les choses ont évolué positivement. Il incombe donc aux instances onusiennes chargées des droits de l'homme de se rendre à l'évidence sur la véracité de ces propos. Deux, nous attendons de cette réunion la réaffirmation de la résolution qu'avait prise le Conseil onusien des droits de l'homme qui mettait en place une commission internationale d'enquête sur les violations massives des droits de l'homme, sur leurs auteurs et probablement sur les voies et moyens pour établir leurs responsabilités. Nous insistons sur cela parce qu'il en va même de la crédibilité, il en va même de la fiabilité de ces organisations internationales en montrant un minimum de fermeté pour obliger la mise en application des résolutions qui sont prises dans ces instances onusiennes. Troisième attente des Burundais, c'est que, effectivement, la cause de tous ces maux, la genèse de tous ces maux, c'est l'entêtement de Pierre Nkurunziza à briguer le troisième mandat en violation de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation et en violation de la Constitution qui en est issue. Nous attendons donc de cette réunion une attitude de fermeté quant à la solution à apporter à la crise politique qui est finalement la genèse de ces violations massives des droits de l'homme. Voilà sommairement briefé les attentes que nous formulons à l'endroit de cette session d'information sur les droits de l'homme au Burundi qui se tient à Genève aujourd'hui.